Bonjour, mon nom est Julie Hull et je vous présente tout de suite Pierrette Desrosiers qui est avec moi. Bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes spécialisée du domaine agricole et précisons-le, pour ce qui a trait à la psychologie du travail, coach d'affaires, auteure, conférencière, formatrice. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne ensemble sur le neuroleadership. D'abord, qu'est-ce que c'est? Oui, eh bien Julie, grâce à l'avancée des neurosciences, plusieurs champs ont émergé, des nouveaux champs d'études. Le neuroleadership en est un. Alors, c'est le mariage entre les neurosciences et le leadership. Essentiellement, le neuroleadership vise autant les individus que les organisations à atteindre ou optimiser leur plein potentiel, grâce particulièrement à l'imagerie par résonance magnétique, par exemple. Bon, il y aurait 4 grandes caractéristiques également à souligner. Oui, le neuroleadership s'intéresse principalement à 4 grands secteurs. Le premier, c'est la prise de décision et la résolution de problèmes. Le deuxième grand champ, c'est la gestion sous la pression. Le troisième, la gestion du changement. Et le quatrième secteur, la mobilisation ou la motivation des employés. Comment est-ce que le neuroleadership pourrait aider un bon leader à mobiliser ou encore à motiver son équipe? Ce que les recherches démontrent, justement, on est plus capable d'observer qu'est-ce qui nous motive, ou au contraire, qu'est-ce qui nous paralyse. Et le neuroleadership a donné l'émergence d'un modèle, un tout nouveau modèle qu'on appelle le SCARF. Ah. OK. Est-ce que vous pouvez me le détailler, m'expliquer qu'est-ce que le modèle SCARF? Alors, le SCARF tient pour le SCARF, est un acronyme. Donc, la première lettre, le statut. Ce qu'on sait, c'est que l'individu qui sent son statut, puis son statut, c'est un peu comme notre estime sociale. Hein? Plus notre statut, on a la perception qu'il est élevé, plus nos récepteurs au niveau de la récompense dans le cerveau vont produire de la dopamine. Et lorsqu'on a de la dopamine comme ça, on va se mobiliser, on va créer, on va innover. Alors, la première règle pour le leader, c'est de s'assurer de nourrir ou de préserver le statut de ses employés. Le C, c'est la certitude, c'est-à-dire la capacité d'être capable de prévoir un peu ce qui va se passer demain, d'avoir de la constance dans notre vie. Ça, c'est un mécanisme qui est très, très fort au niveau du cerveau. Alors, lorsque, au contraire, on souffre d'incertitude, on passe toute notre énergie à essayer de savoir ce qui va se passer, puis de se protéger parce qu'on se sent menacé. Donc, le travail d'un leader à ce moment-là, c'est de s'assurer que pour les employés, les choses sont claires. Les objectifs, le rôle, les responsabilités, de donner de l'information et de poser des questions pour réduire le plus possible l'incertitude. Et donc, on est plus dans la certitude, on aime ça. Absolument. SCA maintenant. A tient pour l'autonomie. Donc, de savoir que dans mes rôles et responsabilités, j'ai de l'autonomie, j'ai une marge de manœuvre. Alors, c'est aussi important pour être capable d'innover et de créer. Alors, encore là, les leaders, assurez-vous qu'à travers le rôle, l'employé a de la manœuvre. R. R pour relation. Oh. On doit, comme être humain, appartenir à un groupe, sentir qu'on est accepté. Alors, c'est à l'inverse des conflits. Alors, s'il y a des conflits dans l'entreprise qui sont là, qui ne sont pas réglés, je ne serai pas encore là en train de me mobiliser. Alors, le rôle d'un patron, c'est de s'assurer d'avoir ou de gérer les différents de façon à ce que le climat soit sain. Et finalement, la lettre F. F tient pour fairness en anglais, hein, le modèle a été fait en anglais. Alors, ça veut dire l'équité. Vous savez, Julie, le fameux « c'est pas juste des enfants » qu'on entend si souvent, eh bien, on l'entend aussi chez les grands. L'individu doit avoir la perception qu'on le traite d'une façon équitable. Alors, le rôle, encore là, d'un employeur, d'un patron, c'est de s'assurer que les employés comprennent les procédures et que c'est basé sur des règles qui seront équitables. Quelles pourraient être les retombées de ce modèle-là, du modèle SCARF pour une entreprise, par exemple? Bien, les retombées, Julie, sont à plusieurs niveaux. On sait que les patrons, les leaders qui adhèrent à ce modèle-là, ça va avoir un impact autant sur le climat de travail, sur l'efficacité, la productivité, la réduction du stress, bref, à tous les niveaux. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas juste pour les entreprises. On peut aussi appliquer ce modèle-là. Ça va pour nous dans notre vie personnelle, dans nos familles. J'espère que vous avez pris des notes. Alors, merci beaucoup, Mme Desrosiers, de nous avoir éclairé sur le neuroleadership. Merci, Julie. Merci. Le plaisir fut pour moi.